podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Stéphane, un dandy parisien. On est en 1998 et il transpose cet art de vivre venu du XVIIe siècle en Angleterre dans le Paris de nuit et de jour de la fin du XXe siècle. Basé sur la nonchalance, la recherche de l'élégance et du raffinement extrême, mais aussi sur le refus de l'accumulation matérielle, le dandysme pourrait être l'avenir de la décroissance heureuse. Tu vas allumer ton beau briquet ? Ça, des cigarettes, par exemple. Avoir 3 ou 4 paquets de cigarettes sur soi et un paquet de cigarettes sans filtre, un paquet de cigarettes filtre, un paquet de menthol, un paquet de blonde, un paquet de brune. Ça peut être une attitude dandy, par exemple. Mais c'est ça, c'est des petites choses comme ça, des petits principes que tu te donnes et que tu vas pousser jusqu'à la manie, en fait. Donc c'est pour ça que peut-être que le dandysme, c'est assez joli, jeune, et qu'ensuite ça s'abîme peut-être. À moins qu'on finisse par avoir des moyens considérables. Je crois que c'est assez lié à l'économie. D'avoir des beaux moyens pour avoir des jolies choses. Pour mettre en scène joliment. Par exemple, des gens l'histoire des cigarettes, par exemple, c'est quelqu'un je connais quelqu'un qui fume plusieurs marques de cigarettes, qui a dans ses poches plusieurs types de cigarettes. C'est pas simplement une sorte d'hédonisme comme ça, où tu essaies de trouver ton plaisir au juste instant, mais c'est aussi ça. Mais c'est aussi le fait d'avoir plusieurs paquets de cigarettes. Aujourd'hui, plus personne ne fume. D'avoir choisi les Players, par exemple. De fumer des Players, des sans filtre. Peut-être aussi, est-ce que c'est des gestes de dandysme ou c'est des gestes de snobisme, je sais pas. C'est toujours à la limite aussi. Bon, d'avoir une voiture aussi, mais c'est très dans l'apparence, aussi le dandysme. Enfin, pour moi, je le vis comme ça. C'est avoir une voiture particulière, différente des autres, c'est toujours plus intéressant que d'avoir la même que celle que les autres ont. Bon, pourquoi je fume des Players ? À la fois parce que je les aime, mais maintenant je suis peut-être un peu obligé de me dire que je les aime. Mais en fait, j'ai toujours fumé ces cigarettes parce que d'abord elles sont rares, et ce qui est rare est dandy, et peu de gens les fument, donc c'est agréable. Et d'ailleurs l'autre jour, je rencontre une femme qui s'occupe des archives de la Cinémathèque et qui me voit ouvrir ce paquet de cigarettes et me dit que je fume aussi ces cigarettes. Et ça a été un signe de reconnaissance immédiat. C'était une femme dandy ? C'était une femme, oui, qui manifestement avait quelque chose d'assez obscur, d'assez ténébreux. Oui, elle devait certainement être un peu dandy. Pour être une femme, en plus elle devait avoir une 50aine d'années, peut-être un peu moins, et fumer des cigarettes sans filtre, il y a quelque chose comme ça, un peu comme Marguerite Duras qui parle des doigts jaunis de ses héroïnes par la gauloise. Il y a quelque chose, à la fois un petit détail dandy là-dedans. Bon, c'est une femme qui fume des cigarettes sans filtre, il y a quelque chose d'assez excitant. La mode, moi je suis pas au fait de la mode, je suis pas à la mode, mais je dis qu'une paire de Nike peut être dandy alors que ce n'est pas un objet dandy. C'est parce que je suis sûr que si un créateur de mode faisait un habit de dandy, il styliserait les vêtements un peu à la manière du 19e. Alors que je pense que maintenant, le dandy, il peut être avec une paire de Nike, justement. Comme toi. Comme moi. Je les porte avec un costume aujourd'hui. Ouais. Fabriqué par des couturières, pour moi spécialement. Alors, je crois que le dandy, il devance pas, parce qu'il peut pas non plus tout devancer, mais il est toujours... Il a une sorte de 6e sens qui est celui de l'air du temps et qui lui fait être toujours un petit peu en avance de l'air du temps. Mais c'est une sorte de gymnastique, presque de sport, d'être toujours en avance sur l'air du temps qui te rattrapera tout le temps, de toute façon. Tu peux rien faire. Le dandy, c'est une fuite en avant, d'être toujours un tout petit peu plus en avance sur les autres par rapport à soit un aspect vestimentaire, soit des lieux qu'on fréquente, soit des thèmes qu'on aime aborder ou des références qu'on a. J'ai habité aussi avenue Kléber dans un appartement complètement délabré. Bon, à la fois j'étais un peu frustré de vivre à côté de gens qui vivaient vraiment dans l'opulence manifeste, et en même temps très heureux de me dire que j'étais le plus pauvre de mon immeuble, ravi
d'être le seul de mon immeuble à aller faire des courses au Franprix. Et à ce moment-là, le Franprix avait un côté dandy. Mais justement par rapport à un milieu, et à l'air du temps, du moment. Et je crois que le dandy, il est toujours, et moi entre autres, à l'écoute de tout ce qui se passe, toujours à se demander si je peux faire ça parce que est-ce que je vais pas me sentir, je vais pas trouver ça con d'avoir fait ça, trop avec les autres. Et en même temps, c'est de ne jamais être avec les autres, mais en même temps, c'est toujours de les séduire. Je crois que ce qui, pour moi, définit le dandy vraiment, c'est vraiment la dépense gratuite. Et sans remords. C'est de sortir toutes les nuits, c'est de voir les gens quand tu as envie de les voir, de dépenser son temps avec les autres. Moi, sincèrement, j'ai l'impression d'avoir dépensé. Et donc de ne pas avoir du tout pensé à une notion de carrière ou une notion d'économie. Et quelqu'un qui... Le carriérisme, c'est quand même économiser son temps de manière à pouvoir l'empiler sur lui-même pour pouvoir monter, entre guillemets. Bon, ça, dans la notion de dépense, un peu, ça empêche ça, clairement. Ouais. C'est donc non. Donc non. En même temps, je suis sûr que le dandysme, et en tout cas la façon dont c'est sûr que c'est pour séduire les gens, on a envie d'être séduisant et que les gens qu'on croise, à la fois un dandy, je pense qu'il intéresse tout le monde et en même temps personne ne lui fera vraiment confiance peut-être aussi. Enfin, je veux dire qu'il est toujours suspect d'être plus libre que l'autre, que soi. Donc, alors à la fois, ça peut être un avantage si on parle de carrière d'être un dandy et puis à la fois on connaît beaucoup de monde quand on sort et un dandy a priori il est animal public. Et puis c'est la séduction en même temps, c'est la volonté de séduire quoi. En tout cas d'impressionner, de choquer, mais de ne jamais être indifférent. Le dandy il a toujours besoin de se regarder dans le regard des autres, c'est clair. Donc c'est à la fois très égoïste et très méprisant, mais en même temps toujours lié aux autres et dans l'envie de leur apporter quelque chose de surprenant. Ouais, donc en fait, moi je trouve ça assez altruiste au bout du compte. Oui, c'est les deux, je crois. À la fois on se fait toujours traiter d'égoïste parce qu'on n'est pas non plus assez, pendant l'amour, peut-être assez avec sa compagne, attentif parce qu'on veut toujours être... Ne pas mêler trop son destin avec celui de quelqu'un d'autre, être toujours autonome, toujours libre. Et à la fois, donc ça peut être très agaçant, en même temps très séduisant, parce que c'est toujours essayer de faire une surprise, de sortir, d'amener des choses nouvelles dans la vie. Ou c'est à la fois déstabilisant aussi. Parce que le dandy n'est pas très stable. Ouais. Je crois. Toi, t'as changé de ce point de vue-là. Tu crois qu'on peut être dandy, entre guillemets, et faire des enfants ? Je sais pas si je compte en avoir. Non, je compte pas, de toute façon. Donc, je dépense. Si je dépense des enfants, pourquoi pas ? Le pur dandy ne crée pas, c'est vrai. Hein. C'est pour ça que peut-être si un jour je crée, je serai plus dandy. Donc c'est un peu, c'est ce que je viens de te dire, c'est que effectivement le dandy, il faut qu'il soit dans la pure dépense et il peut pas véritable. Alors donc c'est toujours un peu une frustration aussi d'être dandy. Et aussi un renoncement peut-être. Je pense pas. Je pense qu'on est victime d'une attitude volage, d'une mentalité volage, d'une volonté assez pauvre, enfin assez faible plutôt, une volonté qui se laisse avoir par tout ce qui est brillant, attirant, et d'aller plutôt vers découvrir les moments les plus nouveaux, les plus facilement possibles. Effectivement, d'être dans la dépense. Et à la fois, et c'est vrai que quand une grande période de travail, par exemple, tu perds un peu toutes tes références par rapport au monde, et donc tu perds un peu ton dandysme. En tout cas, en ce moment, je regrette de ne pas être tous les soirs dehors et de sortir et de m'amuser, oui, c'est clair. Mais en même temps, quand j'étais tous les soirs dehors et que je dépensais purement, j'étais
j'étais épuisé aussi, ça m'épuisait. Et puis moi j'organise, tu vois, je suis chargé de production, donc j'organise des tournages. Et et ça, par exemple, organiser un film, le tournage d'un film, c'est un peu comme organiser une fête. C'est organiser des gens, c'est mettre des gens ensemble, les faire travailler ensemble. C'est aussi réfléchir à ça, savoir qui je vais faire travailler avec qui, parce que je me dis que ça va bien se passer comme ça va être plutôt agréable. Et c'est de contraindre le travail, le monde du travail vers le monde du plaisir. Écouter des podcasts aussi, c'est trop dandy. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.